t'as à me regarder? Toujours vif. Toujours vif, évidemment qu'on est toujours vif. J'espère que vous allez bien, la team Sorare. On se retrouve pour une 23e projection de galerie. Je suis un peu enroué. J'en profite pour vous demander, est-ce que vous êtes bien abonné? Soyez abonnés, likez, abonnez-vous sincèrement. Ça fait plaisir. Et puis, je suis à pas loin des 1000 abonnés. Et ça pourrait être un tournant dans ma carrière YouTube. Non, je déconne. Dans tous les cas, ça serait pour gagner 5 euros. Donc bref, j'espère que vous êtes abonnés quand même. On se retrouve pour la galerie aujourd'hui d'Andrew77 qui m'a sollicité sur YouTube et puis qui m'a demandé qu'est-ce que je pensais et vous allez voir qu'il va falloir faire le tri. Mais j'en profite parce que les prix sont en train de monter sur Sorare. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi je reçois énormément d'offres, même pour des joueurs que je ne mets pas en vente, etc. Donc Andrew, oui, je vais bien filtrer ta galerie. On passe tout de suite à la galerie d'Andrew parce qu'il y a quasiment une centaine de cartes à virer. On regarde. Voici la galerie d'Andrew, mais regardez, 438 euros, il a quasiment quand même une centaine de cartes qui sont en basket, quasiment 104 euros. Donc, si jamais on prend que le foot ici, eh ben, il a une galerie de 315 euros. 315 euros pour aller jouer, comme il me dit, pas mal de divisions. Attention, messieurs, je pense qu'il faut apporter de la qualité et essentialiser. C'est ce qu'on va essayer de voir. Il a 185 cartes. Vous voyez le ratio déjà. 315 euros pour 185 cartes. On va enlever celle du basket, mais ça fait quasiment 150 cartes en foot. Il a gagné 20 rewards depuis le 21 septembre 2021. Il s'est inscrit un mois avant moi. Un 20 de reward winning lineup. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est pas hyper fiable, mais par contre, ça donne aussi à un moment donné une ligne de conduite. Et Andrew, je pense sincèrement qu'on peut optimiser. Voici le fichier d'Andrew et pour une fois, j'ai directement intégré la cible. Donc aujourd'hui, il est à 149 cartes, 308 euros, moyenne de 2,07 par carte, ce qui pour moi est très faible. Donc ma cible, elle est de passer à 43 cartes, Andrew. Oui, il va falloir sabrer, c'est ce que je disais en intro, avec 342 euros, parce que tu m'as dit que tu avais 100 euros à réinjecter. Bon, je réinjecte un peu moins et une moyenne de 7,95 par carte. Andrew, il me dit sur Sorare, tu verras, j'ai une galerie classique avec de tout et surtout n'importe quoi. Je suis du genre à acheter n'importe quoi pour finir les équipes du week-end, donc beaucoup de cartes inutiles dans ma galerie qui sont totalement invendables. J'aimerais jouer au moins une équipe compétitive dans chaque ligue et pouvoir en aligner une deuxième. Je suis un grand fan de Lens, j'hésite à acheter les nouvelles cartes, donc je suis principalement la Ligue 1 et beaucoup la Ligue 2. J'ai pas d'objectif particulier, je cherche pas à gagner de l'argent, j'aime juste vibrer quand je reçois les notifs Sorare et arrêter d'être frustré tous les week-ends. Ça, je peux pas te le garantir, mon Andrew, on est tous dans le même bateau. J'ai encore une centaine d'euros dispo, il n'a pas encore acheté les Lensois. Regardons comment on peut l'aider. Au niveau de son état des lieux, il a 203 euros en champion, 33 en chal et 75 en contender. Pour moi, la chal, elle sert à rien. C'est 33 euros ou rien. Avec 33 euros, t'as pas une équipe, donc vire ta challenger déjà. Mais tu verras que tous les joueurs que je ne mets pas et que j'intègre pas dans, bien entendu, et on passe à l'autre onglet, dans toute ma projection, c'est des joueurs que tu dois vendre. On est parti, on attaque avec de la champion en classique. En classique, j'ai vu que tu avais vraiment pas mal de cartes. Je ne garde que des joueurs de qualité. En classique, c'est ce que je mets. Renault, Koundé, Klose, Hernandez, Amiri, Cacré, Mounetzi, Barcola, Guiri. Et je viens t'en recruter d'autres, je te les montre. Par contre, j'ai vu que tu avais aussi Cohn à Monaco. À 17 euros, je le vendrai. Avec le retour de Majeki, qui est prochain normalement, Cohn, il va te faire jouer encore 3-4 matchs, parce qu'il y a encore une trêve internationale, je crois. Donc, je virerai Cohn à 17 euros, mais bon, je te l'ai gardé quand même, et je viens recruter quelques joueurs comme Ostigard, Salissou, Angelino, je ne vous le présenterai pas, vous l'avez déjà vu. Camara de Brest, vous l'avez déjà vu aussi. Paqueta, par contre, qui est intéressant. Et Brian Gill de Riron. Regardons. Dwight McNeil, c'est 27 euros en in-season, mais moins de 10 euros en in. Et j'aime beaucoup ce joueur parce que c'est un joueur qui, d'une, fait un L15 de 61 et un L5 de 66. Donc c'est un joueur qui est très souvent décisif. Et quand il ne l'est pas, regardez le AA du joueur. Alors que Everton n'est pas forcément l'équipe en forme du moment. Bref, un joueur méta-Sorare comme il se doit. Léo Ostigard, 3,70 € uniquement. J'aime beaucoup aussi parce que voilà, c'est un joueur qui pour moi est capable, bon, il est suspendu, mais d'aller chercher du haut scoring. On le voit là, 32 ici, 35 ici. Bon, bref, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup.
Il est du côté de Rennes en plus, donc je suis obligé de l'apprécier, mais c'est très solide, il a que 24 ans. Voilà, Léo Ostigard, moins de 4 €. Mohamed Salissou du côté de Monaco, j'aime beaucoup aussi parce que c'est un joueur qui fait du AA, tout comme Ostigard. Là, en plus, ça a joué contre Angers. Bon, ça fait pas un excellent score, un peu déçu, mais de Salissou. Mais par contre, pareil, avec un prix inférieur à 3,50 €, bon, je pense que ça vient muscler quand même ta champion. Lucas Paqueta, bon, ancien lyonnais, vous le connaissez certainement, mais par contre, c'est assez solide aussi. J'enlève les performances du Brésil, mais par contre, quand c'est à West Ham, bon là, ça a chié contre Manchester City, mais avant, regardez, hein, c'est des scores souvent, très souvent d'ailleurs, supérieurs à 60. C'est typiquement le genre de joueur qu'on aime bien et inférieur à moins de 10 €. Je trouve, en tout cas, que Paqueta, il est sous-coté. J'insiste avec Brian Gill du côté de Riron parce que d'une, j'aime beaucoup le joueur. Sincèrement, je le trouve bon. Il est en dessous de 10 € aussi pour un attaquant. Et surtout, quand on regarde ses scores, c'est un attaquant qui fait du A. Ici, 16,90, 19, 16 et bon, là, 6 contre Séville. Mais par contre, c'est souvent un attaquant qui va faire un peu de AA. Ce qu'on recherche quand il est décisif, c'est encore meilleur, bien entendu. On le voit là et je pense que ça va trouver sa place du côté de Riron. Ça fait que 4 matchs. Riron, on ne l'oublie pas, ça joue aussi en Ligue des Champions évidemment. Donc, Riron et Brian Gill, je pense que ça peut t'apporter de la qualité. J'en reviens à ton fichier et je ne joue que deux équipes en classique. Je viens vraiment les muscler, garder quelques joueurs que tu as phares comme Barcola, etc. Mais je viens vraiment muscler. Ce que je te dis, c'est que inutile pour moi désormais de garder des joueurs à moins de 50 de L15. En tout cas, ça te fera rien gagner. Au pire, ces joueurs-là, un jour, ils feront 70, mais par contre, tout le reste du temps, ils vont te faire 40-45. Et quand on voit la compétitivité en classique, voilà, je viens plutôt renforcer une équipe et essayer d'aller chercher de gros joueurs, en tout cas des joueurs pas trop chers, mais pour moi avec des bons scoring. Attention à Con, comme je le dis, avec le retour de Majeki. Je t'ai pas mis du 23 non plus, parce que pour moi, avec un budget de 300 €, jouer la U23, c'est payer des joueurs du coup un peu trop chers. Parce que les U23, on le sait, sont généralement un peu plus chers. Et si tu veux de la qualité, ils sont vraiment très chers. Donc, je te joue deux champions classiques et je te garde aussi deux contenders parce que j'ai pas fait de challenger. Pour moi, tu n'avais pas assez dans ton roster existant de qualité en challenger. Donc, idem qu'en champion, je privilégie plutôt la qualité et la L2 parce que tu la suis. Et je garde quelques bons joueurs, mais je muscle principalement avec des joueurs de L2, mais pas que. Regardons. Il m'a rapporté quelques rewards l'année dernière parce qu'il était en U23 encore. Je l'ai vendu, mais Moustapha Mbo, même à 24 ans, même s'il est plus U23, bah regardez les scorings. C'est très très solide avec ce début de saison du Paris FC que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui fait énormément de AA. En U23, il me régalait. Je l'ai vendu. Je regrette peut-être un peu, mais je te le conseille quand même. 8 € en classique. Il est encore à Lorient. Il coûte moins de 3 €. Montassar Talbi que j'aurais aimé voir au Stade Brestois. Mais bon, ça n'a pas signé. Il est encore à Lorient et c'est un joueur qui fait du A aussi en tant que défenseur. Regardez ses scorings. Je pense qu'à moins de 3 €, c'est un super coup. Il a 23 ans. Il joue du côté de Bastia. Je l'ai acheté en une saison, moi, à 6 € je crois. Là, il est à moins de 5 € en classique. J'aime beaucoup Boutra parce que c'est un joueur qui va chercher quand même en moyenne 10 de AA. Généralement, il est assez, j'ai envie de dire, présent sur l'attaque bastiaise. Je pense que c'est un joueur qui peut nous régaler cette saison et qui nous décevra pas. C'est pas le genre d'attaquant à faire du 33, 30, 32. En tout cas, il va généralement chercher un peu de scoring, même quand c'est pas terrible, comme on le voit sur les deux derniers matchs, parce que ça peut scorer du côté de Bastia. C'est quand même un joueur moi, qui fait minimum 10 de AA, j'espère, dans la saison. Donc, Amine Boutra, moins de 5 €, je trouve intéressant. Pour finir, moins de 2 € Dylan Louiser du côté Guingampais. Et je trouve Louiser énorme sur ses scorings. Vous avez qu'à regarder. Moins de 2 € pour un joueur qui, effectivement, régale. 71 de L5. C'est un joueur qui, dans tous les cas, a pris les rênes du jeu Guingampais. Il a même pris les clés au-delà des rênes. Et c'est un joueur qui, pour moi, va être ultra décisif cette saison. Dylan Louiser, moins de 2 €. Super coup pour de la contender. J'insiste pas sur Abergel ou sur Lotte, je les ai déjà présentés, mais voilà ce que je fais. Ça me donne un total de 264 €. Alors je vends pour 110 € de tes cartes, d'accord? Donc je vends pour 110 € et avec ce que je viens ajouter, ça fait 264 € du coup. Je te laisserai regarder, il y a pas mal de joueurs à vendre dans ta galerie, beaucoup de cartes qui traînent, etc. Sincèrement, je pense qu'il faut essentialiser. Profitez aussi que là, il y a pas mal de traders qui reprennent des cartes à 20 centimes. Je sais que c'est pas beaucoup, mais
Vaut mieux enlever 5 joueurs à 20 centimes qui vous servent pas, qui scoreront jamais dans la saison, etc. Vous récupérez 1 € et avec 1 €, vous avez la moitié d'un Louisère, par exemple. Donc, si ce joueur-là peut te ramener une box, te faire gagner un peu d'essence, qu'avec cette essence, tu craftes une T5 et que ta T5, elle valent, je te dis une bêtise, 1 €, 2 €, 3 €, et ben dans tous les cas, tu récupéreras ce que tu auras vendu à 20 centimes parce que, sincèrement, profiter pour écouler de cette hype qu'il y a sur Sora. La petite surprise du chef, elle est là, bien entendu, parce que tu as bien vu que j'avais enlevé quasiment 101 €. Je rajoute 78 € pour te construire cette équipe-là. J'espère que tu vas la kiffer. Je ne vais pas te présenter les joueurs. Il y a Samba, il y a Grady, il y a Medina, il y a Aguilar, il y a Douf, il y a Thomasson, il y a Pereira da Costa, il y a Sotoka et il y a Saïd. D'ailleurs, Saïd, j'ai pas mis son prix. C'est 4,50. Donc, ça te fait effectivement une équipe à 83 €. Si tu veux kiffer avec Lens, va en in-season, va en champion. Fais-toi vibrer. Écoute, avec une galerie de 308 €, moi, j'irai vraiment jouer mes coups de cœur. Donc, je te propose d'aller plutôt chercher ces joueurs du FC Lens. Je pense que tu vas kiffer. Tu as déjà Kofi en plus en classique. Là, je t'ai mis que les in-season. Samba, il n'est pas en classique, donc il faut l'acheter que en in-season. Il y a peut-être un joueur comme Sotoka, même pas, hein, il est en in-season aussi. Donc il y a peut-être des joueurs que tu peux plutôt prendre et garder en classique. Je sais que tu as Aguilar, je crois, en classique. Garde-le peut-être, parce que si tu alignes Brice Samba, tu pourras aligner Aguilar du coup en classique. Donc en tout cas, 80 € à peu près pour aller te construire ton stack du FC Lens. Ça demande par contre énormément de ventes parce que sincèrement, comme je te l'ai dit ici, je garde 43 joueurs sur les 149 que tu as. Tu as énormément de petits joueurs à virer. Il va peut-être falloir virer parfois à diviser à moitié prix, mais quand un joueur coûte 60 centimes, vire-le à 30, sincèrement. C'est souvent des joueurs qui ne te serviront rien. Tu n'es pas là pour faire de l'achat-revente, je crois. Tu es là pour kiffer, vibrer, comme tu m'as dit. Donc, sincèrement, va jusqu'au bout de la démarche. Essaye d'essentialiser. Il y a une grosse phase de vente et profitez réellement de la hype là, avec la pub Mbappé. Donc, dans ce cas-là, vendez vos cartes. Messieurs, n'hésitez pas. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. J'espère que ça vous a plu, la team. Effectivement, il va falloir, mon Andrew, sacrifier pas mal de joueurs. Mais sincèrement, il le faut. Je joue effectivement que 5 équipes, je crois, mais 5 équipes avec 300 €. Je trouve pas ça, sincèrement, déconnant parce que ça te fait une moyenne de 60-75 € par équipe. Ça t'apporte de la qualité. Tu passes de 2 € à plus de 7 € en moyenne par joueur. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous apporter. Profitez de la hype, c'est le plus important. And I've always been DCB, I've never been CLB like